Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Samplon et 198 puisque Melvin n'a pas pu être là. Aujourd'hui, je suis avec une voiture qu'on peut appeler atypique parce qu'on n'en voit pas tant que ça comparé aux autres voitures classiques françaises. Aujourd'hui, c'est Quentin qui m'apporte la voiture. Bonjour Quentin, je te serre la main, c'est la tradition. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Quentin qui est mon voisin. Voilà, donc comme ça n'a pas été compliqué de se trouver. Quentin qui avait la MR2, enfin non, pourquoi je l'appelle MR2? Parce que je l'ai vu plusieurs fois ce matin, j'ai fait des recherches dessus, donc c'est pas une MR2, c'est bien une Honda CRX Del Sol, Civic Del Sol, bref, il y a trop de noms, c'est le bordel, qui est donc de 93, si je ne dis pas de bêtises, équipé du 1,6 litre atmosphérique de 125 chevaux. J'aurais filmé ça il y a 2 ans maintenant. Je me serais dit, bon, ça va être une petite japonaise sympa. Aujourd'hui, j'en attends quelque chose et j'ai déjà été agréablement surpris. En fait, il y a un défaut dont on va parler plus tard, sinon c'est une voiture vraiment quasiment sans défaut. C'est vraiment le type de petite japonaise qui, il y a 2 ans, j'aurais pu en acheter une, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. La Honda Del Sol, c'est quoi? C'est une, en gros, pour faire très simple, et je tiens à préciser, je sais que les puristes Honda, vous êtes comme les puristes Renault ou les BM. Vous êtes fous. Oui, je risque d'être un peu approximatif parce que je ne connais pas trop bien les japonaises. Heureusement, le propriétaire est à côté et pourra me corriger en cas de problème. Mais de ce que j'ai compris, donc c'est une Civic recarrossée avec une grosse modification puisque littéralement c'est un cabriolet Targa comme vous le voyez ici. On va reparler un peu du système qui est très bien fait. Elle est dans une condition, pour le coup, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on n'a pas des voitures en état exceptionnel. Celle-là est vraiment propre. Elle a 150 000 km. L'intérieur est vraiment propre. L'extérieur, alors il est propre sous certaines conditions. Tu m'as expliqué un peu l'histoire de la peinture qui, bon. Puis elle a 170 000. Ah oui, maintenant elle a 170 000. Non, tu l'avais acheté à 150 000. Ouais. Alors on va le voir, c'est vraiment le genre de voiture typique. Ça vaut pas une fortune, ni à l'entretien, ni à rouler. Ça donne un vrai petit plaisir. Il y a une gueule un peu atypique et donc comme je disais, pour vraiment pas cher. Surtout que vous n'allez pas perdre d'argent en ayant cette voiture. C'est-à-dire que vous l'avez et vous la revendrez à peu près au même prix. Donc en tout cas, vous aurez moins d'emmerde qu'une 208 en L2 PureTech. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Cette voiture est donc sortie en 93. Elle a eu une carrière plutôt importante, hein, littéralement, parce que c'est une base Honda et on sait que les Japonais gardent leur voiture très longtemps au catalogue. Celle-là est donc vraiment dans les toutes premières qui sont sorties. Si je ne dis pas de bêtises, le pare-choc est typique de ces premières générations. Après, elle change. Je sais plus s'il change après. Et bah, je mets au montage là si ça change. C'est vraiment, alors c'est une gueule. Donc comme tu disais, toi tu disais mouche au début. En fait, ça fait plus araignée. Araignée, ouais. Dans le sens où on a vraiment les deux petites bulles. Alors, je croyais que les deux petits feux c'était des anti-brouillards et en fait pas du tout. Ce sont les feux de route. Merci. Et là, à gauche, vous avez du coup les feux de croisement. C'est fou. On est le matin. Je suis fatigué. Hier, on a fait un très gros stream pour ceux qui sont venus voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir Antoine Samplon pour aller nous voir en stream. Donc, je vous montre un peu le filtre là que j'ai trouvé pour le téléphone. Je savais pas l'utiliser. Regardez, paf, plus de reflets, c'est magnifique. Et donc, ces deux feux là sont bien distincts. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la mode, mais à l'époque ça se voyait pas tant que ça. Alors, il y a vraiment aucune chose qui sont là pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausses aérations, fausses ailettes ou je sais pas quoi. Vous avez juste la très grosse admission d'air. Du coup, très grosse bof parce que vous allez voir que le radiateur est ridicule. Ça chauffe pas en fait comme véhicule. C'est tellement bien construit qu'il n'y a pas besoin. En fait, vous n'avez pas de fioriture sur ce type de véhicule. Vous avez un capot qui est bon quand même. On n'est pas sur l'ère du biodesign quand même. Faut pas déconner. Donc, vous avez un capot un peu nervuré. Vous avez les clignotants ici qui ressortent vraiment. J'adore. Pourquoi? On se demande. Mais du coup, c'est un capot qui est vraiment atypique. Vous croisez pas ça tout le temps. Même si la carrosserie en soi chez les Japonais, on en voit un peu de ce type-là, c'est-à-dire la MR2, les MX5, je veux dire des petits coupés cab, ça existe, mais ça reste quand même relativement plus rare qu'une MX5 déjà, ça c'est sûr. Alors je crois qu'en France, il y a eu à peu près 2000 ventes de phase 1 de Del Sol, un peu moins de 1000 VTI. Ah oui, d'accord. Donc version B16. Ah donc il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a pas tant que ça. Ah, ouais. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui sont à la casse. Ah oui. Quand même. Qui ont été cartonnés ou qui ont rouillé. Enfin voilà. Bon, après c'est relativement courant quand même quand on s'intéresse au Honda. Ouais, donc toi ça va, t'en croises quand même. Ouais. La peinture donc c'est un bleu que je trouve vraiment très cool, sachant que donc il y avait bleu, vert et rouge. 3 couleurs pétantes pour le début. Après je pense qu'ils ont élargi leur gamme de couleurs. Ils ont élargi, ouais. Je crois qu'il y a eu du blanc, je crois qu'il y a eu du noir, bleu, vert un peu. Ah, il y a vraiment une palette de couleurs qui s'est développée. Il y a eu pas mal de couleurs quand même, ouais. Alors le bleu en plus c'est vraiment... Alors il est très beau. L'ancien propriétaire visiblement a fait une peinture sur la peinture. Vous connaissez ce que ça donne. Avec des jantes noires et puis une spécificité de couleur électrique, les petits néons. Bon voilà, voilà, chacun fait sa voiture comme ça lui plaît. Mais du coup une face avant que je trouve vraiment très cool. Vraiment ça c'est les années 90 japonais. Le moteur Atmo VTEC, on va en parler. Sur les côtés, bon là c'est là où c'est plus simple. Il y a quasiment pas de ligne en soi. Je veux dire à part, là on voit une ligne de design ici. On a des petites jantes en 15 pouces. C'est des jantes qui ont été mises par l'ancien propriétaire que je n'apprécie pas particulièrement parce qu'elles ne subliment pas du tout la peinture. Elles sont prévues d'être changées. Les jantes noires c'était vraiment à la mode surtout avec du bleu et du blanc il y a quelques années. Mais aujourd'hui on en voit beaucoup moins. Alors celle-là donc on voit que c'est des premières générations. Là tu vas peut-être me corriger. Là il y a donc les freins à disque et à l'arrière frein à tambour. Il y a eu des critiques là-dessus et on leur a dit mais les gars mettez du disque aux 4 coins quoi. Je crois que c'était peut-être une option sur les phases 2 ou alors c'était obligatoire. Les VTI cependant ont elles tous
des freins à disque. Frein à tambour, ça veut dire que c'est pas là pour cartonner ou pour voilà, Ça c'est freine vraiment un peu des moins freins qui freinent à peine quoi. Puis à l'avant par contre frein à disque du coup, bon c'est des freins qui coûtent rien à l'entretien, je pense que c'est des petits freins classiques. Et les pneus, bon. alors voyons voir la taille. 185, ah oui c'est encore plus petit que moi. Ah oui c'est des tout petits gommards en fait. C'est pas très gros, ouais. C'est du 14 à la base. Bon 14 c'est pas esthétique. Hein. Là-dessus moi ce que j'aime bien, ce que j'adore sur ce genre de vieille voiture, c'est les BBS. C'est sûr. C'est classique, sûr, mais c'est pas moche, ouais. c'est particulier, hein, faut aimer. Ici vous avez un petit bas de caisse en noir qui se distingue bien en fait. T'as vraiment le bas de la voiture qui est noir et le haut qui est bleu. Le bleu on voit vraiment la teinte. Je la trouve vraiment très belle par contre la teinte et ça donne un petit côté un petit peps que j'aime bien. À savoir que la jupe, tu pouvais avoir une option et avoir une sorte de kit MS Design pour avoir des jupes spéciales. D'accord. Ainsi que l'aileron. Aileron que tu n'as pas d'origine, ouais. Non. Alors j'avoue qu'un aileron là-dessus, pour mes goûts personnels, je suis pas sûr que ça aille bien. Tu vois, déjà t'as le Targa. Oui, mais franchement, l'aileron, je trouve qu'il rend super bien. Moi, je vais pas le mettre parce que bah, ça me ferait chier de percer le corps. Ouais. Franchement, je trouve qu'il rend très bien. Et c'est vrai que ce genre de voiture, on l'a pas dit, hein, le tuning game connaît très bien. Mais alors les Japonais, vous avez toutes les pièces. Les Del Sol, il y a eu beaucoup de tuning quand même. Ouais, ouais. Et du coup, t'as eu un peu de bol. C'est comme, je pense, c'est comme les Mix 5 pour trouver une d'origine pas trop tapée. Ouais. Ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, un côté qui est très simple en soi, avec la petite trappe à essence, le Targa, et on va y revenir après parce que vraiment, je veux faire une partie exprès là-dessus tellement c'est trop stylé. Je trouve que ça donne une gueule, ça lui donne une originalité. L'argument, vu que c'est pas une propulsion, bah ça donne l'argument du en vrai, il y a un truc quoi. Ça passe ici. Il y a la vitre qui descend. Alors on va en reparler, il y a quelques mythes visiblement. Parce que moi on me disait tout le temps, ce qui est trop bien c'est quand il pleut comme machin. En fait pas trop. Et du coup l'arrière, bon pour moi clairement c'est la partie qui a le plus vieilli. Hein. Les arrières de voitures comme ça, c'est toujours le plus compliqué pour le designer à faire bien vieillir. Là ça n'échappe pas à la règle. Mais ça garde ce charme. Ce mine de rien ça a quand même 33 ans. Et ça a quand même bien vieilli je trouve. Pour une voiture qui a 33 ans, enfin on met la X à côté qui était de 93 aussi. Je suppose que c'est un anti-brouillard là. Ils sont pas fait chier quoi. Beau. Tu sens les mecs qui ont fait bon bah allez on va découper une pièce, on va le poser là. Bon. Et bah ça c'était principalement parce qu'en Europe ils étaient obligés d'en mettre un en gros. Ah d'accord. Alors qu'ailleurs ils étaient pas forcément obligés. Oui, ils sont pas emmerdés quoi. Ils se sont dit bon, il Ils faut. sont pas vraiment emmerdés. Ouais. Les feux qui sont assez costauds. Et par contre, bah il y a pas grand chose d'autre. Ils ont fait un design très simple. Bon, tu vas me dire, elle a assez de design comme ça, surtout que c'était pas une voiture vendue cher à l'époque. Je remettrai le prix, je l'avais vu. Le but c'était d'être fiable, économique, mais avoir un truc un peu plaisir, quoi, un peu cool. Et vous avez ici ce qu'on appelle dans le milieu un lance-roquette. Voilà, je pense qu'il y a certains théâtres d'opération, ils utilisent ça. Donc ligne inox. Complète SRS, ouais. C'est la classique sur les Honda de toute façon. Ça vient d'AKR. Bon, ça fait un bon bruit. Hein, je l'ai à peine entendu. Ça a l'air de chanter bien. Et tu m'as même dit que pour toi c'était à peine trop gros. Je pense, ouais. Enfin, après ça dépend vraiment des goûts. En Europe, on est beaucoup plus sur des bruits très rauques, très graves. Alors que par exemple, dans l'ancien tuning japonais, on va dire, eux ils étaient vraiment avec des bruits de moustiques. Très aigus, Les vieilles Honda Civic, Kanjo, machin, avec vraiment des bruits très aigus. Je suis d'accord. C'est vrai que j'aurais apprécié aussi, je pense que ça aurait été marrant. Surtout que tu as la vitre arrière qui s'ouvre, alors là. Ouais. Donc vous avez pas grand chose, hein, vraiment. L'arrière est excessivement simple. Bon, il y a le Targa qui relève ça. On va parler un peu de ce Targa justement. Le Targa, donc, c'est une finition qu'on voit régulièrement encore aujourd'hui sur les Mix 5, les dernières par exemple, où vous avez donc un arceau solide, ou sur les Porsche aussi. Vous avez un arceau solide, mais vous avez un toit qui est démontable. C'est aussi les Américaines qui étaient très fans de ça. Du coup, ça permet d'avoir un toit rigide, donc pas de toile à nettoyer ou quoi que ce soit, ou à entretenir. Et en même temps, du coup, d'avoir le plaisir de l'enlever, surtout que je t'ai vu l'enlever tout seul tout à l'heure. Et visiblement, ça passe très bien. Ça se fait, ouais. Donc là, lunette ici qui descend. Moi, on me disait tout le temps, ce qui est trop bien, c'est quand il pleut comme machin. En fait, pas trop. Faut pas s'amuser à ça tout le temps. En plus, s'y amuser trop longtemps. Parce que du coup, ça coûte à l'intérieur. Ça peut goûter, ça peut quand même avec le vent, ça ramène un peu la flotte. Donc bon, faites un peu gaffe. Si tu veux bien ouvrir le coffre, parce que je sais pas trop comment ça s'ouvre là-dessus. Tu prends la clé, puis tu ouvres. Osaka Racing. C'est pas léger. Et alors là, les gens doivent se dire, oh là là, vous avez vraiment pas de coffre dans votre voiture. Ah bah oui. Alors, si je dis bien, donc t'as une barre, et je la lève du coup, c'est tout? T'as une petite manette. Là vers le milieu, ouais, vers le milieu à droite normalement. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors là Bon, c'est le bordel. La place. Même avec du bordel, il y a de la place, quoi. Il y a vraiment de la place, quoi. Genre, on se rend pas compte. C'est profond de ouf. Genre, vraiment, comme tu disais, t'as de quoi mettre deux sacs comme le mien, là. Ah oui. Sans problème. C'est là où ça va résoudre beaucoup de problèmes par rapport à la plupart des cabriolets, notamment grâce au Targa. Il n'y a pas tout le mécanisme, toute la toile qui doit se replier, donc le coffre est immense. Là, vous aurez pas de problème. Sauf sur la version électrique, qui, elle, a vraiment, je crois qu'il y a à peu près 20 cm du fond du coffre qui se fait utiliser. C'est pas du tout la même. Ouais, non. Ils ont beaucoup moins de place, malheureusement. Donc la version électrique, ça c'est un truc qui est très connu, alors je vais le reposer. Donc ici, vous avez vu, vous avez le toit, hop, oh là là, puis c'est Honda quoi, c'est solide, tu sens que c'est du plastique solide. Là il y a toutes les branches en métal, donc vous avez le toit qui est rangé là-dedans. Ce qui est pratique parce que moi si j'enlève le hardtop, c'est fini, hein. Faut que la toile soit en bon état. Bon, on a parlé donc du Targa, ici il s'enlève manuellement. Et donc vous aviez un système qui est lunaire.
Vous avez deux bras énormes qui sortent là. Et ensuite, il y a deux bras qui sortent et qui vont sortir le toit directement, le ramener dans le coffre et ensuite redescendre. Les Japonais, ils sont timbrés. Mais ça, faut que ça marche. Et on l'a dit, c'est lourd. C'est très lourd, ouais. Ça rajoute encore donc 50 et 100 kg. Puisque la voiture Sur fait une une tonne voiture. 30, c'est pas rien, ça rajoute quasiment 10% du poids. Ça fait costaud, surtout que c'est pas surdimensionné en termes de moteur. On n'a pas un gros bloc. Ouais, sur les ESI, donc D16 Z6 pour les phases 1 et D16 Y8 pour les phases 2. Mais dans tous les cas, c'est environ 125 chevaux. Donc Je on crois n'est que pas les sur des phases 2, puissances, elles ont 127, un truc comme Ouais. ça. C'est pas beaucoup plus. Donc on va éviter de se prendre autant de poids et surtout c'est pas fiable. Comme tu dis, toi t'auras jamais d'emmerde, hein. C'est manuel quoi, ça C'est- sort. Voilà. Par contre, au moins t'as un coffre de cinglé. Et puis du coup, bah on va aller voir l'intérieur. Avec la chaleur, c'est possible qu'elle ne démarre pas par contre. C'est juste au niveau du main relais. C'est un problème très connu chez les hondistes. Ok. Je sais pas si chez les autres japonais ils l'ont. Ils connectent la pompe globalement. Quand il fait trop chaud, les soudures craquent et du coup, Ah. ne connectent plus. Alors j'en ai un autre de main relais dans le coffre si jamais. Bon bah on va voir, hein, ça va être la surprise. Les petites poignées que je trouve très sympa. La portière donc sur mon temps, elle est lourde là. Ouah. Là on a du revêtement, ça c'est déjà incroyable. Toujours du simili cuir. Les petits commodos ici, vous en avez pas mal mine de rien. C'est assez Qui électrifié. évidemment n'est plus très bien parce qu'alors là, Ouais, ça se détend. sur toutes les Del Sol globalement. Attention, moquez-vous bien de moi. Non, ça va. Ok, ça va. Ah, il y a des trucs. Ouais, il y a. Soit que j'explose pas tout, ça serait pas mal. Ah oui, bah d'accord. Ah oui, waouh. Ah oui, il y a de la place. Alors les sièges déjà sont comme la mienne, c'est-à-dire confort typé baquet. C'est un semi-baquet si je me souviens bien. Ouais, on est bien calé quoi. Déjà, je rentre mieux que dans la Barthe. J'ai pas le toit qui dépasse, j'ai de la place aux jambes, mais même beaucoup de place, plus que la mienne en tout cas. Sur moi la mienne, je colle les genoux là, hein, j'y arrive pas. Et donc vous avez, alors je vais faire vite, parce que c'est vrai que du coup vu que c'est un Targa, on peut quand même communiquer. Les sièges déjà donc sont en sorte de tissu velours, je sais pas trop comment c'est. Le design a vieilli, c'est clair, hein. Mais par contre ils sont propres, ils sont ultra propres pour leur âge. Moi qui suis costaud, je suis bien, je suis pas trop serré, je suis pas trop large. Vous avez donc un volant 3 branches que je trouve vraiment très sympa, je déteste les 4 branches, surtout sur les japonaises. Là, volant 3 branches qui a fin en plus, Il le est klaxon. d'origine, ouais. Ah oui, là par contre, Alors le klaxon, j'utilise jamais. Moi, j'utilise la ligne d'échappement. C'est plus Ça fait pratique. plus de bruit. ça fait aucun bruit. Hein. Alors rien. Et en plus, il est ridicule. Ouais, en plus ça fait C'est un peu vraiment clown, très quoi. aigu. Alors je vois, t'as des boutons sur la casquette, c'est quoi tout ça? Ça, c'est les anti-brouillard arrière. Là-bas, ça, c'est pour faire chauffer la lunette arrière. Et ça, c'est les warnings. Et du coup, celui de gauche, c'est l'option que j'ai pas. L'option électrique. Voilà, le toit électrique, il est là. Ah oui, puis du coup ils sont vraiment Et pas voilà. fait chier, ils ont fait tiens, bah allez, hop. Ils ont mis un cache. Sinon, l'intérieur, bon, c'est évidemment les années 90-2000 en plus japonais, c'est du plastique au large, mais du plastique de qualité, je suppose. Ça va, ouais, honnêtement, ça va. Bon, après, c'est pas le meilleur, hein. Oh, c'est moussé quand Et même. du prix quand même. Bon, c'est quand même bien assemblé. Hein. Ouais, ça craque pas. Vous avez une console centrale, le frein à main vraiment typé japonais, donc vraiment de l'autre côté de la console centrale. Oh, tu es, il est court. Boîte 5 rapports. Alors, on va voir un peu ce que ça donne en termes de. Ouais, les pédales sont proches. Moi qui fais du 48, là, je te garantis que. Dieu, faut pas que je sois trop. Voilà. Oula, oui. Oh, t'as un short shift? Non. Ah non. Ah, pas purée, c'est aussi pour direct ça que la Je te mienne. disais que c'est différent de la MX5. Bah, de la J'ai NA, un peu ouais. moins aimé. Ah oui, parce que bah là, je trouve que je ressens pas mal la mienne. Ah ouais. En termes de rapport. Et donc, bon, rapports qui sont quand même plutôt courts. Hein. C'est pas des vitesses qui tirent bien long. VMAX, ça prend quoi? Sur Autobahn? Évidemment, j'ai pris à peu près 220. Ah, mais quand j'étais même. pas au maximum. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça prenait vraiment longtemps à accélérer, quoi. Ouais, c'était au bout de sa vie, quoi. 220 compteurs, hein, évidemment. Ouais. Oui, donc 200 réels, quoi. 210 réels. Ouais, sur Waze, j'étais à 205 à peu Ouais. près. Et j'étais à peu près à 6000 tours minute. Oui, on l'a pas dit, donc c'est les fameux moteurs Honda qui prennent des tours à n'en plus finir. ça. 7500 le rupteur au niveau de la barre rouge là-bas. Donc c'est pas mal hein, pour ceux qui se demandent, voilà, ça commence à être sympa. Et donc Gradus qui a C'est rigolo. 240. Bon, les compteurs c'est comme les miennes, c'est simple, efficace, ça dit ce qu'il Oui. faut. T'as juste un logo là qui est sympa, c'est. Oui, mais le contact. Ah oui, on voit l'horloge, ouais. Ah, c'est sympa comme c'est mis. Il t'affiche même quand tu as des. La radio qui se met. Ah, t'as des enceintes intégrées derrière. J'ai les enceintes derrière. D'accord. Ça, c'est une option par contre. Et ça marche bien? C'est assez recherché. Bah alors moi, il faudrait que je les change parce qu'ils sont un peu craqués quoi. C'est une option assez recherchée parce que à l'arrière, si tu veux, t'as des supports qui n'étaient pas intégrés. Ok. Tu n'avais pas cette option. Bon, en tout Ces cas, supports-là ouais. sont introuvables globalement. Bon, effectivement, on voit la maille du cuir, je vois ce que tu veux dire là. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est gênant? Ça Parce craque que pas? c'est gênant, non? Je pense que c'est du simili, je pense pas que ce soit du vrai. Ouais. Mais par contre, c'est propre, ça a pas craqué, c'est bien assemblé. Je pense qu'il y a des exemplaires beaucoup plus rincés. Et si vous achetez ça d'occasion, on en reparlera. Faites gaffe aux exemplaires sur le Bon Coin. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment Ouais. tapés sérieusement. Les Komodos sont, ma foi, pas dégueux en plus. Non, ils sont sympas. Je peux appuyer sur les autres et puis il va s'enlever. Ah. Et si tu Et ça se règle électriquement le reste. Toi, moi, c'est tout mécanique. On sent la tige derrière. Là, Ouais. c'est électrique. Et pas d'emmerde connue là-dessus, pas de. Non. Pas moi en tout cas, Ouais. mais je sais que certains ont eu des petits problèmes quand même. Ici, un rangement, je suppose. Non. c'est Ah non, pour la radio. wow. Ah oui, d'accord. Il est fonctionnel. Ça fait discret, quoi. Ça casse pas la ligne. Parce que C'est c'est vrai que l'autoradio, lui, qui est plus moderne, comme la mienne, hein, ça casse un peu l'idée. Ici, vous avez un bouton vide. C'était la climatisation, figure-toi. Ah. C'était disponible. Vous avez ici NSX. Après, j'aime bien les finitions. Ça, moi, j'ai pas. Par exemple, là, c'est bien plié dans le rangement, tu vois. Rétroviseur électrique. Enfin, vraiment, quelque chose de très sympa. Ah, il y a une petite boîte à gants. Ça, c'est pour Melvin, je suis obligé. Bon, elle est petite. Hein. Ah, elle est vraiment petite celle-là. Bon, c'est un range papier. C'est pas terminé parce que alors Ici. derrière toi, tu as des coffres. Ah,
Ah, Enlève alors- le manteau là. Ah oui, d'accord, ouais. La MX5 par exemple, c'est une galère, il n'y a pas de rangement, il n'y a rien. Ah oui, mais attends, mais t'as l'accoudoir aussi là qui faut que je trouve. Côté. Voilà, un petit rangement supplémentaire. Et donc, oui, donc t'as un coffre ici. Et un coffre derrière toi aussi. Faut tirer simplement. Ah oui, ok. Voilà. Et puis un L'autre, donc derrière il est moi un peu aussi. moins profond. Et les clés là, c'est pour verrouiller le coffre. C'est pour verrouiller les petits coffrets, ouais. Pareil au niveau de la trappe à essence. Mais l'argument principal d'acheter aujourd'hui ce genre de véhicule, c'est le moteur, le cœur de la bête. Effectivement. Alors tu m'as dit, oui, si je vois le levier au fond, hop, je me trouve encore plus bas que ma MX5. Et pourtant, elle n'est pas surcombinée. À l'intérieur de ce véhicule, vous avez un bloc qui est, alors le nom D16 Z6, ouais. et surtout VTEC. Bon, c'est un petit VTEC. Alors on va essayer de l'ouvrir. Ah oui, d'accord. Ouais. Wow, de Dieu. Il est un peu lourd, ouais. Donc un litis atmosphérique, vous avez de la place. Si quand même je vais mettre la tigette parce qu'en fait c'est vraiment très lourd. Avec le radiateur, il est tout petit. Et donc ce moteur qui est vraiment réputé déjà pour une fiabilité, mais ça c'est Honda de façon générale. Bon, alors celui-ci particulièrement n'est pas vraiment réputé pour être très fiable. Ok, d'accord. Chez les hondistes. Parce que le D16 notamment, il a des petits problèmes au niveau des joints de queue de soupape qui sont globalement à faire dans les alentours des 200 000. par Donc là. tu sais que toi ça te pend au nez quoi. Comme j'ai dit, ici donc tout ce qui manque c'est un pare-chaleur. Mais par contre t'as de la place pour faire tous les bougies, pouf, c'est là. Puis alors c'est vraiment dirigé vers toi quoi. C'est Ah oui, oui. bon, moteur à courroie, pas à chaîne, attention, hein, donc voilà. L'alternateur il est là, la boîte est là. En fait c'est hyper simple quoi, c'est vraiment de la mécanique simplissime et surtout VTEC. Alors, variation, ça j'avais appris hier le nom dans le quiz justement, VTEC c'est variateur de... Moi je sais plus. Et donc la prochaine question, c'est toujours un quiz. Que signifie l'acronyme VTEC chez Honda pour tous les fans de Sylvain Live? Est-ce que ça veut dire Variable Valve and Lift Electronic Control, Velocity Turbo Engine Compression, votre TT carré ou Vertical Electronic Control? Alors là tu m'en poses une colle. Donc du coup, il y a eu 4 réponses pour la première, 3 réponses pour la deuxième, et la bonne réponse était bien évidemment la réponse Ok. A. Et en fait, du coup, ça permet de modifier le calage et la levée des soupapes électroniquement. Bon en tout cas c'est une Ça, gestion je pense que tu as électronique. valve dedans Ouais, normalement. c'est une gestion qui fait, qui a un comportement moteur qu'on va aller voir au test routier, qui est vraiment particulier, c'est presque légendaire, hein. Ce nom VTEC. Moi, voilà, la seule chose que j'ai changé, c'est la ligne, quoi. Bah tiens, bah voilà. On a réussi à démarrer, ça c'est Ouais. cool. Effectivement, ça s'entend. Nous sommes partis pour le test routier. Ah ouais, d'accord. Non mais ouais. Ouais, ça fait quand même beaucoup de bruit. Alors le son est pas top parce qu'il y a la réduction de bruit, évidemment je la désactiverai quand ce sera plus parlant. La ligne est full tube, plus de chicane, plus rien, et là on entend. Bon après c'est un bruit qui est mythique chez Honda. Ce que je remarque là déjà depuis qu'on a roulé, c'est déjà le confort impressionnant. Les suspensions sont bien, les sièges sont bien, c'est du tissu donc on crame pas au soleil. Vous avez le Targa, ça c'est cool, on est bien installé. Bon l'échappement on l'entend, hein. Comme on l'a dit, il y a même plus de vitres, donc voilà, on entend tout au max. Est-ce qu'elle est fiable la vitre arrière? C'est pas un truc qui casse? Ça peut, moi j'en ai entendu parler, ouais, certains Ok. qui l'ont de bloqué. Ça dépend comment elle est bloquée. Si Ouais. elle est bloquée ouverte, Là c'est relou. c'est vraiment chiant. Puis alors en plus en accès ça doit être chiant, on doit enlever tous les plastiques je pense. Ouais. Bon c'est visiblement une voiture pour toutes les morphologies parce que vraiment on est opposés en termes de morphologie et toi t'es bien quoi. Et Ouais, moi ouais, je suis ouais. hyper bien. Regardez la place que j'ai, c'est vraiment plus confortable que la mienne. C'est un autre niveau. En termes de confort ça n'a rien à voir. Sinon en entretien tout ça va. Non, franchement, ça va. Pour moi, en tout cas, ça va. Ouais. Je ne suis absolument pas mécano. Tu disais toi t'es électricien de formation et de métier. Donc clairement la mécanique c'est pas ton truc. Effectivement. J'ai hâte d'être dans la ligne droite. Bon là vous l'entendez pas trop parce qu'il y a la réduction de bruit. Par contre ouais le châssis ça prend du roulis. On sent que Ouais, ça ouais, va ouais. tout de suite Ouais. c'est typé confort. Automatique de ton côté la vitre. Ah oui, automatique. Ouah le chant. Ah ouais ça Ouais. ça chante quoi. Et alors comparé à la mienne, moi ça s'essouffle après 6005 en fait, tous les chevaux sont à 6500 tours. Que toi non, ça s'essouffle pas en fait. Non, ça Poussée continue totale. quand même pas mal jusqu'au rupteur. Par contre effectivement le VTEC du coup je l'ai pas senti. Tu sens une différence de son. Ah, le son par contre ça s'entend Ouais. direct. Mais franchement ça passe bien quoi. C'est à peu près par là. Tu vois, on sent là. On entend une différence. Ah ouais clairement, génial comme son. Donc là vraiment on a l'écouteur vraiment basique hein, comme on disait, il n'y a pas de fioritures, il n'y a rien de fou. Mais ouais le son est vraiment très cool. Par contre effectivement je vois que la voiture donc ça fait 100 virages, on n'est Ouais. pas sur quelque chose qui se veut être Sportif à la base, sportif. ouais. Alors malheureusement comme je disais à Quentin, on n'a pas de route très fun autour de cet endroit. Donc bon on peut pas vous montrer ce que ça vaut en virage, mais effectivement en montagne c'est quand même plus cool qu'en ligne droite. Mais par contre voilà, on est quand même sur une voiture qui est très confortable. On a effectivement, là on n'a pas de vitre arrière, on sent des remous, Ouais. on sent le vent est là, il est Ouais. vraiment présent. Tout ce qu'on me disait sur on peut rouler comme ça et tout,
Quand il pleut, Quand t'as le toit qui est fermé, bah vraiment tu n'as aucun bruit par rapport au vent. Ok, mais vraiment, d'accord. ça ne change rien. Ça te donne une petite brise, mais c'est tout, c'est grand max et c'est vraiment génial. Tous les propriétaires de Del Sol le savent. Et c'est vraiment même génial. l'argument. Ah ouais. cette vitre qui descend, c'est vraiment le truc qui est vraiment génial. Par contre, ouais, vraiment, on est confort. Ça, c'est une vraie surprise. Moi, je m'attendais à un peu du tape-cul, quoi, japonais, surtout qu'il y a 30 ans. Ouais, ça va. Le roulis, c'est pas non plus une dinguerie. Hein. Ah, le son est très cool. Oh, le son. Ouais, c'est cool. Pas vraiment besoin de taper dedans, quoi. C'est même de base comme ça, c'est vraiment plaisant. La boîte, par contre, a l'air de tirer vraiment plus long que par exemple une MX5. Du coup, en termes de consommation, J'ai pas vraiment fait le compte. Bon, je pense que je suis aux alentours des 9 litres. donc bon, ouais, ça va. C'est vrai que le son, par contre, il est présent vu que t'as pas de clapet rien. Ouais. Toujours le même volume. Est-ce que tout fermé, on entend quand même moins, je suppose? Oui et non, ça me fait beaucoup de résonance. Ça fait un bourdonnement constant. Et donc au final, avec la vitre arrière d'ouverte, c'est mieux. C'est donc quasi daily, c'est ça? Pour l'instant, ouais. Et bah du coup, un grand merci à Quentin qui me laisse prendre le volant. Tu auras le devoir de cadrer. Ah ouais, c'est vraiment plus habitable qu'une MX5. Hein. Mais donc, on n'est pas aussi revenu là-dessus. Le défaut qui est inhérent au véhicule, c'est une traction. C'est le seul truc qu'il y aurait à redire. C'est dommage, il s'était à ça. N'hésite pas à taper un peu dedans en deuxième. L'embrayage est très haut. Ouais, l'embrayage est un peu spécial parce que j'ai des travaux à faire dessus. L'accélérateur est beaucoup moins sensible que la mienne. Ah ouais, la boîte, elle est presque plus guidée que la mienne encore. L'habitabilité du véhicule, c'est facile à prendre en main, c'est confort. Donc 125 chevaux, bon voilà, c'est... Bah oui madame, c'est une voie d'insertion, faut accélérer. C'est clair. Elle est arrivée jusqu'au bout pour se dire ah je peux pas y aller. En voyant le panneau 110 en plus. J'adore. Elle serait propulsion incroyable. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, de base je suis un très grand fan des BM, Mercedes et j'ai découvert les MX5 et après j'ai découvert l'univers des Japs. Et là ça me confirme encore que vraiment les Japs il y a un truc quoi. C'est vraiment différent, c'est un plaisir vraiment différent. Ça y va quand même. Et ce qui est amusant sur ce genre de caisse, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre des vitesses de fou, on est vraiment dans les limitations sans se faire sauter le permis quoi. On peut s'amuser, c'est très confort. En revanche, la direction est vraiment pas si précise que ça je trouve. C'est waouh, c'est... On sent que c'est vraiment pas... Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute en J'ai fait un truc. Non, je pense pas. Ouais, en vrai, ça prend pas tant de roulis que ça va. Après, je suis pas rapide. Ça va. En fait, c'est vraiment un cabriolet beaucoup plus pratique que le mien en fait. Pour celui qui veut vraiment de la praticité, n'allez pas sur une MX5, il n'y a pas de coffre. C'est pas plus confortable que ça. Là, c'est confort. T'as du coffre, ça consomme la même chose. Bon, le son est, pour mon goût, ça c'est marrant le week-end. Alors, rouler tous les jours. Oui, non, mais là, ça casse. Non, mais on est bien d'accord. Je remarque aussi que bon, le moteur est beaucoup plus permissif à bas régime. La MX5 à bas régime, c'est un peu l'enfer. Là, c'est très permissif. Qu'est-ce que je regrette de pas avoir midline sur la mienne. La boîte de vitesse est vraiment parfaite. Elle est géniale. Elle est, y a rien à dire. Le moteur est très vif aussi. Alors maintenant il est temps de parler du prix de ce genre de véhicule parce que c'est pour ça que c'est prisé. Vous pouvez avoir ça pour moins cher qu'une Clio 4. Donc du coup il n'y a pas de débat quoi. En gros, alors faites gaffe sur le marché de l'occasion, vous avez souvent des moteurs un peu rincés ou des véhicules qui sont très vite lourdement modifiés. Pour environ 7000 €, vous en avez une. C'est encore des voitures qui n'ont pas trop coté, même en entretien et tout, ça reste tout à fait abordable. Une ligne et globalement c'est tout. Le volant est vraiment très cool. J'adore les 3 branches donc moi j'aime bien, il est fin. 125 chevaux, ça marche un peu mieux que la mienne, c'est clair. Mais bon, c'est comme toutes ces japonaises faiblement motorisées. On a envie d'avoir un truc en plus, tu vois, genre 150. 0 à 100, on est quand même en dessous de 10 secondes, donc ça reste dynamique. Hein. C'est pour ça qu'ils ont créé la VTI Et qui du coup, fait ouais. 160 chevaux. Mais le moteur est vif. Oui. Ah, il est vraiment vif. Hein. Ouais. C'est vraiment très facile à prendre en main. La visibilité est très bonne. On voit oui, tout avec oui. la vitre derrière. C'est la MX5 quand t'as la toile, tu vois que dalle. Hein. Je dirais que pour ceux, parce que je pense que ça se concurrence entre MX5 et ça. Oui. Ceux qui veulent vraiment du fun de conduite, clairement la MX5 propulsion, vous aurez forcément mieux. C'est sûr. Mais sur quasiment tous les points, je trouve qu'elle gagne. L'esthétique, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais celle-là, elle est plus pratique. Bon, fiabilité, c'est la même chose. Mazda, c'est Oui, globalement, voilà. ouais. Et celle-là rouille quand même moins qu'une MX5. Hein. MX5, ça pourrit. Là, vous avez quand même des problèmes de rouille. Faites attention. Hein. Ouais. J'étais qu'à 3000 tours. La MX5 en fait ça va être ce plaisir de la propulsion mais fiabilité, enfin
voilà, usage au quotidien, etc. Celle-là, elle explose la MX-5, ça n'a rien à Ouais, voir. Est-ce que tu as un défaut, toi, à lui donner Bah, dedans? un truc très très mal pensé, c'est qu'elle n'est pas propulsion. Voilà. Donc bah écoutez, on va conclure ici. Un grand merci Quentin d'être venu m'avoir prêté ton véhicule. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment très sympa. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Pour les retours d'expérience, pour tout ça, c'est en commentaire. N'hésitez pas à écrire à jefilm39@gmail.com si vous voulez qu'on filme vos véhicules ou encore une fois directement en commentaire. De toute façon, on répond globalement à tous les commentaires. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures sur Samplon et 98. C'était Antoine. Ciao.